Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande de joie d'être là avec toi en ce 5 septembre, lundi. Nous célébrons aujourd'hui Sainte Mère Teresa de Calcutta, une sainte qui a aimé beaucoup les pauvres, qui a aimé Jésus dans les pauvres. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 1. On entend parler d'inconduite parmi vous et d'une inconduite telle qu'il n'en existe pas même chez les païens. C'est à ce point que l'un de vous vit avec la femme de son père. Et vous êtes gonflé d'orgueil. Et vous n'avez pas plutôt pris le deuil pour qu'on enlevât du milieu de vous celui qui a commis cet acte. Eh bien, moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent, celui qui a perpétré une telle action au nom du Seigneur Jésus. Vous et mon esprit, nous étions assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Il faut que nous livrions cet individu à Satan pour la perte de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Il n'y a pas de quoi vous glorifier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain, pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes des azimes, car notre Pâque, le Christ, a été immolé. Ainsi donc, célébrons la fête, non pas avec du vieux levain, ni du levain de malice et de méchanceté, mais avec des azimes de pureté et de vérité. Voilà la parole que le Seigneur nous adresse aujourd'hui. Ici, c'est un chapitre où Saint Paul parle sur l'inceste. Ici, c'est le cas d'un garçon qui vit avec la femme de son père. Mais l'inceste correspond à des actes sexuels entre membres de la même famille. Ça veut dire des parents avec des enfants avec les frères et sœurs, les cousins, voilà, des gens très proches de la famille. Et nous devons vraiment demander ces grâces de pureté et vérité dont nous parle la parole de Dieu. Jésus parle, Saint Paul nous dit de célébrer la Pâque avec la pureté et la vérité. Et c'est là même dans nos rapports les uns avec les autres. Parce que ici, ça concerne un cas d'impureté dans une famille, comme j'ai déjà parlé. Mais qu'est-ce qui se passe? Paul va dire, et vous êtes gonflés d'orgueil, et vous n'avez pas plutôt pris le deuil pour qu'on enlevât du milieu de vous celui qui commit cet acte. Ça veut dire, les gens, ils sont tranquilles, et tout le monde sait, tout le monde connaît ce qui se passe, mais personne ne fait rien. Ça veut dire que les gens sont permissifs à l'impureté, à des actes de péché. Et parfois, nous pouvons soit être des gens très qui jugent tout le temps, tout le monde, très durs, et parfois nous pouvons tomber dans l'extrême opposé, que c'est tout est bien, tout le monde fait ce qu'il veut. Non, ni l'un ni l'autre, ni le jugement, ni être lâche, mais de garder la vie dans l'esprit, de garder la présence de Jésus au milieu de nous. Ça veut dire que si Jésus est là au milieu de nous, qu'est-ce qu'il dirait? Qu'est-ce qu'il ferait dans telle situation? Et à partir de cette réponse, après, on doit mettre en pratique. Mais une chose très intéressante, c'est que Paul va dire, il faut que nous livrions cet individu à Satan pour la perte de sa chair. Mais il dit après, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Ça veut dire, Paul n'est pas en train de condamner la personne dans son péché. On va le condamner, voilà, il a commis un péché. Non, il va dire, on va livrer son corps, sa chair à Satan pour la perte de sa chair. Ça veut dire, pour qu'il puisse être purifié par les souffrances, il doit
a accepté vivre cette pureté, cette purification de sa chair pour pouvoir garder son âme propre. Il y a des processus de purification par rapport à l'impureté que les personnes doivent vivre pour retrouver la paix et le salut. OK? Maintenant, la deuxième lecture aujourd'hui, c'est le psaume 5, à partir du verset 5. Tu n'es pas un Dieu agréant l'impiété. Le méchant n'est pas ton hôte. Et après, encore, non, les arrogants ne tiennent pas devant ton regard. Tu hais tous les malfaisants. Tu fais périr les menteurs. L'homme de sang et de fraude, le Seigneur les déteste. Et après, verset 12, joie pour tous ceux que tu abrites, allégresse à jamais. Tu les protèges, en toi exultent ceux qui aiment ton nom. Alors, le psaume dit, tu n'es pas un Dieu agréant l'impiété. L'impiété, l'impureté, les péchés. Les méchants n'est pas ton hôte. Ça veut dire, Dieu ne peut pas accueillir les péchés. Dieu aime les pécheurs, mais Jésus n'aime pas les péchés. Les péchés ne peuvent pas entrer. Les péchés doivent rester dehors. Jésus nous accueille comme pécheurs parce que notre faiblesse, notre condition fragile, mais on doit rejeter les péchés parce que les péchés ne peuvent pas habiter avec Dieu. Vous comprenez? Et le Seigneur dit, tu fais périr les menteurs, l'homme de sang et de fraude, le Seigneur les déteste. Et après, on voit, joie pour tous ceux que tu abrites, allégresse à jamais. Tu les protèges en toi, exulte ceux qui aiment ton nom. Alors, ceux qui aiment Jésus, qui aiment Dieu, ils vont faire un chemin vers Dieu. Même s'il a des difficultés par rapport au péché, de rejeter le péché, renoncer au péché, mais on doit le faire. C'est très important de dire, je renonce au péché. Je ne veux pas le péché. Même si je tombe demain, aujourd'hui, je prends la décision, je renonce au péché, je rejette le péché. OK? Il faut cette fermeté. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 6, à partir du verset 6. Or, il advint un autre sabbat qu'il entra dans la synagogue et il enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens l'épiaient pour voir s'il allait guérir le sabbat afin de trouver à l'accuser. Mais lui connaissait leurs pensées. Il dit donc à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi debout au milieu. » Il se leva et se tint debout. Puis Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis le sabbat de faire le bien plutôt que de faire le mal, de sauver une vie plutôt que de la perdre ?» Promenant alors son regard sur eux tous, il lui dit, « Étends ta main. » L'autre le fit, et sa main fut remise en état. Mais eux furent remplis de rage, et ils se concertaient sur ce qu'ils pourraient bien faire à Jésus. Voyez la méchanceté dans le cœur des hommes. Ils sont en train de regarder pour pouvoir trouver quelque chose pour accuser l'autre. Il y a des gens qui sont comme ça, qui sont toujours en train d'observer pour voir la moindre petite faute pour pouvoir accuser, pour gronder, pour accuser, pour faire du mal, en fait. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Jésus va appeler cet homme qui avait la main droite sèche. La main droite était sèche. Et Jésus lui demande, lève-toi et tiens-toi debout au milieu. Ça veut dire que Jésus invite cet homme à exposer son infirmité, sa maladie, son péché, on pourrait même dire. Et l'homme se met au milieu et il va obéir à Jésus. Et Jésus va lui demander, étends ta main. Ça veut dire, montre ta faiblesse. Montre-toi. Ne cache pas.
Parce que souvent, les gens aiment cacher. Et Jésus demande, montre ta main droite. Et quand cet homme écoute la voix de Jésus et il obéit, sa main devient normale, elle est guérie. Et vous voyez que avec la main, nous pouvons faire du mal, mais avec notre main, nous pouvons construire le royaume de Dieu, nous pouvons aider les pauvres, nous pouvons aider les autres, nous pouvons faire du bien, nous pouvons... En fait, avec notre main, nous pouvons et nous devons manifester l'amour. D'accord? Maintenant, par rapport à la lecture patristique d'aujourd'hui, la Sainte Mère Teresa de Calcutta, c'est une sainte qui a accueilli l'appel de Dieu. Elle était déjà religieuse et après, elle a quitté son monastère très confortable, très luxueux, pour aller vivre avec les plus pauvres des pauvres en Inde. Et elle va mettre toute sa vie au service de Jésus qui avait soif. Elle a écouté la voix d'un pauvre qui disait « j'ai soif, j'ai soif ». Et elle a reconnu la voix de Jésus dans cette personne de pauvre. Comme Jésus, on croit qu'il dit « j'ai soif ». Et cette femme a mis tout son amour, toute sa vie au service de ces cris d'amour et de soif du cœur de Jésus. Et elle va prendre soin de tous les pauvres, de tous ceux qui, en Inde, personne ne voulait pas. Et elle va recevoir toutes ces personnes pour les aider, les aimer et leur donner la dignité d'enfants bien-aimés du Père. La lecture patristique d'aujourd'hui, c'est Saint Léon le Grand. La béatitude de voir Dieu est promise à la pureté du cœur. En effet, un regard souillé ne pourra pas voir la splendeur de la vraie lumière, et ce qui sera la joie des âmes limpides sera le châtiment des âmes boueuses. Il faut donc détourner ses yeux des vanités terrestres qui les obscurcissent et nettoyer notre œil intérieur de toute souillure d'iniquité. C'est ainsi qu'un regard paisible se rassasiera de l'incomparable vision de Dieu. Là, demandons la pureté de notre cœur et de nos yeux pour voir l'incomparable vision de Dieu. Je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.